Eh bien, écoute, super content de t'avoir, Elisa. Comme d'habitude, ce que je te propose, c'est de te laisser la parole, m'expliquer un petit peu qui tu es, et puis au passage, nous expliquer dans quelle situation tu étais avant de rejoindre notre accompagnement. In one shot. Ok. Donc, je m'appelle Elisa, j'ai 49 ans, j'habite à la montagne, j'ai une conciergerie blanchisserie, Airbnb. Je travaille avec mon fils et mon conjoint. J'ai 4 chiens. Voilà, donc je suis très occupée. Et il y a 5 ans, j'ai arrêté la restauration. Donc, c'est très important ce que je veux vous dire parce que ça a un rapport à. J'ai travaillé 25 ans dans la restauration et du coup, je biaisais, si vous voulez, le soir, comme je travaillais, donc j'arrivais à pas manger, quoi. Voilà. Donc, et puis dès que j'étais en intersaison, bah, alors là, je reprenais 6-7 kilos, évidemment, que je reperdais en retravaillant, puisque c'était sous contrôle. Je rentrais à 1 heure du matin, donc je mangeais un petit sandwich. Je mangeais jamais avec l'équipe, donc mes collègues. Donc je trouve ça un peu triste, hein. J'ai toujours avec mon orange ou ma pomme, en me demandant comment les filles qui restaient comme ça allaient manger des plâtrés de pâtes et puis des pizzas et tout ça. Donc ça a duré et j'enchaînais les boulots. Après, je travaillais. Même en intersaison, je trouvais des boulots pour justement garder la ligne, quoi, en sachant qu'après il y a eu le Covid et puis j'avance, je vais bientôt avoir 50 ans, donc ça, on peut pas le faire ad vitam aeternam, hein, le corps, c'est fini, quoi. Donc du coup, j'ai su que ça allait me revenir dans la figure, hein, effet boomerang. Je le savais pertinemment que le jour où j'arrêterais ça, j'aurais un autre métier où j'aurais mes soirées et que bah, ça n'a pas loupé, hein. Donc il y a 5 ans, j'ai arrêté la restauration et donc mes soirées, ça a été les allers-retours au frigo, au placard, enfin voilà. Et donc monter vraiment en kilos. Puis en plus, on n'a plus du tout la forme, la force mentale à se frustrer. On l'a fait pendant 30 ans, donc on est 25-30 ans, donc on n'a plus cette force-là. Donc bah, je me suis dit, bah tant pis, voilà, je vais avoir 50 ans, c'est pas grave, hein, je vais pas défiler sur les podiums de toute façon, donc bah tant pis. Et jusqu'au jour où j'ai vu votre annonce, mais franchement par hasard, hein, sur Instagram, Mm. et ça m'a interpellée parce qu'en fait, on n'a jamais entendu parler de notre vie de TCA, on n'a jamais entendu parler de notre vie de hyperphagie parce que anorexie et boulimie, on connaissait, mais hyperphagie, moi j'appelais ça des crises de déchirage et on n'avait pas mis de mots là-dessus. Voilà, et ça m'a interpellée tout de suite parce que c'était exactement moi. Le soir, tu te relèves, tu as préparé ton petit repas, la salade toute fade. Et puis après, bah, ça commence. Et le lendemain, ça y est, ça sera la bonne. Et c'était exactement, j'y croyais pas, quoi. Parce que franchement, on se méfie toujours des choses qu'on voit sur les réseaux. Je suis allée voir quand même Trustpilot et j'ai trouvé les commentaires et les notes tellement élevés que c'est quand même assez rare, hein, d'avoir des aussi bons commentaires sur 400 personnes. Donc voilà. Donc je me suis dit, bah, allez, il y a une bouée comme ça, j'avais lâché l'affaire et puis je me suis dit, bah tiens, on va essayer, quoi, parce que ça m'interpellait quand même de savoir comment vous alliez réussir à arrêter que j'aille dans les placards le soir, quoi. Voilà. Oui. Ok. Ah, c'est hyper intéressant. Du coup, si je comprends bien, en fait, tu as fait 25-30 ans où tu étais dans le contrôle, à faire attention, jusqu'à même, tu disais, en gros, hein, travailler beaucoup pour éviter le moment du soir où tu pourrais craquer. C'est Sauf ça. qu'à un moment, tu t'es fait rattraper par ton corps, par l'âge, et tu t'es dit, OK, bon, bah, de toute façon, à un moment, il faut que j'arrête. Et là, donc, bah, tes soirées, effectivement, se sont passées comme ce que tu avais prévu, hein. En gros, Oui, tout à fait, tu t'es mise à manger. bien Ok. sûr. Est-ce que tu as pris du poids du coup pendant cette période? Ah bah bien sûr. Ah Mm. oui, oui, j'ai enflé à vue d'œil, hein. Ça fait 5 ans, donc j'étais du 36, 38, 38, 40, 40. Et puis là, je pense que avant de vous contacter, je pense que j'étais en 42, bien comme il faut, quoi. Ouais, ok. Oui, bien sûr. Ouais, 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 ok. ouais. Ok. Est-ce que donc tu me dis donc tu es tombé un peu sur nous par hasard. Mmh. Bon, c'est souvent le cas, mais est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui t'a, enfin, c'était quoi le déclencheur pour toi à vouloir changer? Parce que, ok, tu es tombé sur nous, ok, tu t'es reconnu dans les mots, mais est-ce qu'il y a eu un truc où tu t'es dit non, mais là, je peux plus rester dans cette situation, il faut vraiment que je change? Bah non, justement, comme je connaissais pas ce problème et puis comme on n'avait pas mis un mot dessus déjà, bah je subissais, quoi. Et puis en fait, j'avais baissé les bras.
Et comme j'étais toute seule, je me suis dit, bon, bah, j'arriverai jamais finalement. Donc, bah voilà. Ok, Voilà, je subis et puis advienne que pourra. Mais moi, dans ma tête, c'était fini. D'ailleurs, j'avais donné toutes mes affaires, comme je disais à Martine, j'avais donné toutes mes affaires de mes anciennes tailles à ma belle-fille. Et j'avais juste gardé un jean taille 38, genre Sylvie, le 38, rest in peace, quoi. Et voilà. Et je m'étais vraiment accoutumée à l'idée de. Puis, bah, voilà, je savais plus quoi faire. De toute façon, je savais pas. ok. Voilà. Tu t'étais résigné, quoi. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Mais t'avais quand même essayé des choses, je sais pas, dans ta vie, des diètes, des régimes, des choses Ah comme ça, bah, parce que. je n'ai fait que ça toute ma Ah vie. oui. Ok. Toute ma vie, il n'y a eu que ça. Et puis des régimes tristounets avec des yaourts 0%, sauter des repas, pas manger le soir. Bah oui, puisque je travaille en restauration, donc Mm. descendre la ceinture à 3 crans, à 4 crans, c'était une bataille sans fin. Et puis voilà quoi. À un moment j'ai rendu les armes hein, parce que on peut pas faire ça toute sa vie, c'est pas possible. Et puis de toute façon, en période de vacances, donc pas avoir ce cadre de contrôle de boulot, bah ça y est, je savais que ça allait, je repartais à prendre 5-6 kilos avant de reprendre la saison, quoi. Donc c'était ça, voilà. Ouais. C'était ça ma vie en fait. C'était les montagnes russes, voilà. Ok. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ta situation et on parle des 50 ans et tout comme une prise de poids. Alors oui, il y a la ménopause, mais la plupart, en fait, je pense, prennent du poids. Ok, un peu par rapport à la ménopause, mais aussi par rapport, en fait, à des années de restriction. Et à un moment, bah, en fait, ça pète, on n'y arrive plus, on n'arrive plus à se restreindre autant parce que, bah, on a 50 ans, c'est aussi l'âge où on a envie de profiter, quoi. Ouais. Et en fait, bah, on ne tient plus et c'est là où le poids, il augmente, il augmente, il augmente. Un peu peut-être dû à la ménopause, mais surtout dû à des années, en fait. Franchement, moi c'est Oui, pas la oui, ça ménopause. t'y fait pas. J'ai Mais, bien, ouais. Oui, oui, c'est franchement, ouais, la cause, c'est vraiment des crises d'hyperphagie récurrentes. Ah ouais. oui, non, 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 voilà. Mais c'est pour ça, on le voit, c'est beaucoup vers cet âge-là, mais que ce soit ménopause ou pas, effectivement, tu vois. Ok, hyper clair. Donc, tu t'es reconnu, donc tu as décidé de venir vers nous. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est bah, quels sont les résultats que tu as pu avoir Ah, à travers l'accompagnement, où tu en es aujourd'hui, puisque tu nous as dit tu avais des compulsions bah, quasiment tous les soirs. Voilà, dis-nous comment ça ah se passe. bah justement, c'est pour ça que c'est pas la ménopause, hein, parce que depuis que j'ai commencé avec vous, je fais pas de témoignage, hein, je suis pas du genre, mais là vraiment, j'aimerais bien, si ça peut aider, ne serait-ce qu'une seule personne. Depuis que j'ai contacté ma coach et depuis que j'ai commencé avec vous, je n'ai plus jamais, jamais, jamais eu de crise d'hyperphagie. D'accord? Mon objectif, c'était arrêter ces crises et perdre du poids, c'était en second. Je me prenais pas la tête là-dessus, en fait. Et il s'avère que le gym, là j'ai fini, je suis arrivée à destination en fait, hein. Bon, il me reste 15 jours et puis j'ai des exercices que Martine m'a donné à faire, mais là je suis tellement dans mon boulot que je vais les faire, hein, bien sûr, quand j'aurai vraiment, j'aurai la tête à ça. Mais par contre, je suis arrivée à destination. Moi, j'hallucine, je rentre dans mon jean de 38 et j'ai récupéré mes affaires de ma belle-fille, quoi. Et je n'ai plus peur de manger. Et ça, je n'ai plus peur de manger. C'est très important pour moi. C'est vraiment un tournant hyper important de ma vie. Et surtout, ce que je pourrais donner comme conseil, moi, hein, c'est il faut se régaler. Pour moi, ça a marché comme ça. Je me suis régalée et j'ai mangé tout ce que j'aimais. C'est-à-dire le soir, par exemple, une soupe avec du comté râpé, j'adore ça, avec un bon morceau de bon pain, parce que j'adore le pain. J'adore les coquillettes. Le soir, je mangeais des bols de coquillettes avec du beurre et ça m'avait fait tellement plaisir que après on est tellement content de ça que c'est fini, on n'a pas plus du tout envie. Et le goûter à 4 heures, un petit gâteau, une petite tropézienne, mais c'est fou comme en 3 mois j'ai dégringolé quoi. J'ai fondu en me faisant plaisir. Mais alors après, quand on vous dit ça en dehors du coaching, on ne sait pas comment faire. On entend cette phrase, mais elle veut Oui, rien dire pour vous parce qu'on on sait pas comment faire en fait. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Bah, voilà, c'est le déclic progressif, mais c'est fou. En fait, ça paraît tout bête. Mais,
Mais Mais en fait, c'est simple. Moi, c'est ce que je dis aux gens. C'est simple, mais c'est pas facile. Tu vois, parce voilà. que je peux te dire, fais-toi plaisir, mais si dans ta tête, tu es par exemple seul et t'es pas accompagné, tu vas avoir peur en fait de le faire. Tu vas dire non, mais attends, si je le fais, je vais grossir. Attends, je comprends pas. Déjà là, je prends du poids, alors que je me fais pas plaisir, je mange de la salade, en tout cas en dehors de mes compulsions. Alors là, tu es en train de me dire que si je mange du comté ou des pâtes, je vais perdre du poids. Ouais. Bah, Mmh. oui, en fait, parce qu'on va supprimer ces compulsions. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec toi. Et c'est assez fou de voir ça parce que probablement que tu prends plus de plaisir dans ton alimentation. En tout cas, tu as moins cette sensation peut-être de chercher à faire des efforts et à te restreindre. Et pourtant, Non, mais c'est tout. C'est justement, je prends en pleine conscience, je mange en pleine conscience de me dire que j'ai vraiment qu'est-ce que j'apprécie. Puis tiens, j'ai encore un petit creux, un gros fromage blanc mélangé d'une bonne compote. Enfin, et puis ça me calme. Enfin, comment? Je sais plus ce que je voulais dire. Mais faut se faire plaisir, oui voilà, on sait pas comment faire, et voilà, ce que je voulais dire, c'est que je sais que pendant les premiers mois, si ma coach, j'avais su par exemple, je me dis si d'un seul coup j'avais plus de coach, bah là j'aurais été perdue. Tu vois, j'avais besoin d'une béquille j'avais besoin d'un accompagnement, donc hmm, voilà. Je me voyais pas continuer au bout d'un mois, même si je remplissais mon tableau des habitudes et tout ça, je tâtonnais encore. Et je me disais, si ma coach s'en allait, là, je serais perdue. mais Voilà. c'est normal. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vraiment lié, quoi. Donc, ouais, ouais. C'était vraiment ma béquille. On sait qu'il y a quelqu'un. Donc, ça, c'est super aussi, hein. Ouais. Vraiment, voilà. Exactement, tu vois, même comme tu me le dis, même si dès le début, tu n'as plus de crise, au final, bah, il y a quand même cette fragilité. Et quand ça Ouais. fait des années que tu en as, Ah oui. bah, c'est pas en un mois qu'on va dire, OK, on règle tout. Enfin, la magie, ça n'existe pas. Et là, Voilà. en 3 mois et quelques, là, on doit y être. Pour toi, bah, à mon avis, tu te sens beaucoup plus solide et beaucoup plus forte que, après un mois d'accompagnement, quoi. Voilà, c'est ça. Mais par contre, ça ne m'empêche pas d'aller sur School, Ouais. regarder les témoignages, parce que comme je disais à Martine, on fera toujours partie de cette famille, parce que je sais ce que c'est. Et voilà, on a besoin d'y aller quand même pour voir des témoignages, pour voir. Voilà, moi j'aime bien de temps en temps voir les témoignages des personnes parce que voilà, je j'ai pas quitté ce monde-là, j'ai fait partie pendant 30 ans de ce monde-là, donc ça m'intéresse. Ouais. Voilà, et je regarde quand même Et justement, le pire, c'est que au début du coaching, donc plus de crise avec les vidéos, tout Mm. ça. Et je me disais, je m'asseyais dans mon canapé, je venais de dîner et je me disais, bon, allez, maintenant j'attends la crise. Et pour voir, quoi. Et en fait, Mm. les crises, elles est jamais venues, quoi. Ouais. Je me disais, c'est pas possible, il va y avoir la crise là, qui va arriver devant la télé. Et non, la crise n'est pas arrivée. Ouais. Tellement habitué que tu vois, t'as ce Oui, truc de programmer, OK, elle va arriver. j'attendais la crise, quoi. Ouais, mais c'est normal. Et quand bien même, de toute façon, pour les gens qui nous écoutent, quand bien même elle arrive au début, c'est OK, c'est pas grave. On- c'est un chemin. Et comme tout chemin, il n'y a rien qui est parfait, en fait. On est en constant apprentissage. Mais là, en fait, il n'y a jamais eu de crise. Et Mhm. puis voilà. Un jour, j'ai eu vraiment envie de craquer au tout début et je suis allée sur School, en fait. Ouais, Et ça, en lisant tous les témoignages, en fait, ma crise, elle est pas, je l'ai mis de côté, elle est partie. wow, Donc ouais, déjà, ça commençait à, voilà, ouais, ça commençait à marcher, quoi, le processus, quoi, je pense. Donc voilà. top. Donc vraiment, quand je vois les gens qui en postent des régimes, ce qu'elles mangent, peut-être elle mange ça, mais c'est pas du tout adapté à tout le monde, quoi. Je veux dire, faut pas. Moi, j'aimerais pas manger un avocat et puis une feuille de salade avec un jus de citron et guise de vinaigrette. Enfin, je veux dire, faut arrêter de croire tout ça, on a le droit de manger des pâtes, on a le droit de manger du pain, on a le droit de manger une pâtisserie, on a le droit de manger du sucre dans son thé, ça aussi, j'aime bien. Voilà. On est 100% d'accord avec toi. C'est super ce que tu dis parce que je pense que c'est adapté à très peu de personnes. Et d'ailleurs, quand tu dézoomes, il y a 95% des régimes qui échouent sous 5 ans. Donc, c'est des statistiques qui sont énormes. Et en fait, la clé, c'est effectivement, comme tu le dis, c'est manger ce que tu aimes, bien sûr respecter tes besoins, évidemment respecter ta faim, donc c'est aussi des sensations sur lesquelles on travaille, mais le plus important, c'est aussi de manger ce que tu aimes. On est quand même dans l'alimentation est une source de plaisir, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Surtout en France, où culturellement,
l'alimentation, c'est quand même des choses sociales. Tu disais tout à l'heure, quand tu t'isolais même de tes collègues, bah, Ouais. ça peut être des moments, des fois, ça peut être frustrant, tu vois, ou un peu, ça peut nous rendre triste de dire, OK, bah, je peux pas y aller parce que, je sais pas, ça va me Voilà, donne envie, ou parce que, voilà, ils vont me juger, ou n'importe quoi. Donc, voilà. c'est important de le conscientiser. Et comme tu l'as dit, on peut manger tout. Le vrai poison, c'est encore une fois dans les quantités. Et c'est la différence entre donc c'est les quantités et la différence entre un besoin et une envie. C'est OK d'avoir envie de manger une pâtisserie, une pizza ou n'importe quoi. Ça devient un problème quand c'est un besoin, en fait. Comme l'alcool, de manière générale. Tu peux avoir envie de temps en temps de boire un verre avec des copains. Très bien, pas de problème. Il faut pas que ce soit un besoin. Et bien justement, en parallèle, j'ai calqué le coaching pour arrêter avec les apéros aussi. Ouais. Le soir, je rentrais une bière, deux bières. Alors après, on a encore plus faim. Et c'est exactement le même processus parce que le corps, quand on a beaucoup travaillé, il réclame tout de suite Ah oui. un gros shoot de dopamine et c'est ça qui entraîne dans les. Et petit à petit, oui, effectivement. Et là, ça a été un changement complètement de quand on sait mettre des mots sur des choses, des situations, là, ça a été complètement aussi bénéfique, quoi. Pareil. On peut pas. L'alcool, c'est pareil, hein, c'est infernal. C'est très sucré, ça appelle le sucre. Après, on grignote des chips et des trucs. Donc ça, c'est aussi un cadre. Donc voilà, c'est. Non, non. Bah, j'ai halluciné franchement de voir la fonte. Et en plus, je continue encore à fondre. Et si tu veux, j'ai pas envie encore de fondre plus. Et au lieu d'avant, quand on avait réussi à fondre et puis machin, Hum. on en faisait une obsession, un truc, on était obnubilé par ça. Alors que là maintenant, j'ai juste souri et c'est pas que je m'en fous, mais ouais, ok, c'est bien. Voilà. Ouais. Bah oui, Voilà. parce que j'en ai d'ailleurs fait un post il y a 2 jours dans le school, mais c'est vraiment de dire ça doit pas être le focus en fait. Et justement, ça arrive quand c'est pas le focus. Comme l'amour, on dit plus C'est on ça. cherche, moins on trouve. C'est la même chose. Plus tu cherches, moins tu vas trouver la Voilà, paire c'est d'école. ça. C'est Et ça. c'est ce qui s'est passé avec toi, tu vois. Là, C'est ok, ça. ça s'est passé. Bah, c'est génial. Et la vie continue, quoi. C'est Ouais, top. mais la vie continue, mais quand même plus agréablement. Et j'ai Bien sûr. récupéré le sac d'habits de ma belle-fille n'en voulait pas, donc j'ai récupéré le sac. Voilà. Donc ça m'a fait rire parce que pour moi, c'était le sac, je le reverrai plus jamais de ma vie, quoi. Ouais, bah, top. Jamais, voilà. Donc Et ça m'a. peut-être une petite Ouais. question pour compléter ça. Est-ce que tu as, vu d'autres changements, justement, bah, du coup, le fait que, donc, de ce que j'ai compris, il n'y a plus ces compulsions, tu as fondu, les apéros, ça a vraiment réduit. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont changées pour toi? Bah écoute, là, je vais essayer physiquement maintenant, je vais essayer de me remettre sur des skis parce que je skiais très très bien. Et là, ces dernières années, j'avais du mal, je tenais pas sur mes jambes, quoi, en fait. Hmm. J'étais tout de suite très fatiguée. Donc là, demain, je vais monter skier et je vais voir quand même s'il y a une différence physique. Voilà. Ok. Après, alors pas par rapport à l'accompagnement de Martine, j'ai pas fini ces exercices, hein, mais je veux même si le coaching est fini, peut-être après la saison, je vais bûcher dessus parce qu'il n'y a pas du tout, il n'y a pas que cet aspect compulsion, il y a à chercher en soi. Donc Hmm. ça a changé beaucoup de choses, de prendre conscience aussi moi j'habite une très jolie région. Donc, de bien prendre conscience de ça, de ne pas le regarder juste. La gratitude, ça, par exemple, ne pas juste regarder. Je sais que c'est beau, mais j'en prends vraiment, vraiment conscience et je m'en sers pour passer encore plus une bonne journée. J'ai un boulot stressant, donc j'ai mis des habitudes en place le matin et donner à manger aux écureuils, donner à manger aux oiseaux, mais et de les regarder avant de partir travailler et de prendre conscience de ça vraiment d'apprécier, promener mes chiens, vraiment encore plus en conscience qu'avant. Ouais. La gratitude, ça, je connaissais pas. Et après, des exercices par rapport à ma vie passée, mon enfance, mais ça, je le ferai plus tard parce que on s'est arrêté avec Martine. Je lui ai dit, écoute, là, je commence la saison, donc je vais. C'est pas des choses qui se font comme ça à la va-vite. Mais je reviendrai là-dessus. Ok. Donc plus de gratitude, plus de facilité à vivre le moment présent, comme tu Ouais, le c'est ça, disais, et l'apprécier. Ok, c'est ça. c'est pas facile Ouais, ça, hein. ouais, ouais. Ce qui est pas facile dans le sens où on est dans des vies qui vont à 1000 à l'heure. Et en fait, c'est des fois des petites choses comme ça, quand tu apprends à faire ça, qui te rendent heureuse.
et qui te font du bien en fait. Tu vois, moi j'ai un chien, mais juste, tu as différentes façons de balader tes chiens. Tu peux le faire, voilà, en étant connecté, en étant toujours dans ta vie, voilà, toutes ces choses-là. Voilà. Ou alors en déconnectant, en vivant vraiment ce moment avec ton chien et en profitant de la nature et de toutes ces choses-là. Donc, Voilà, c'est ça. Et puis et puis bien prendre ce temps-là. Quand tu fais ce temps-là, tu penses pas à ton planning, à machin qui va arriver à 16 heures, à ceci. Voilà, ça c'est parce que ça sert à rien de faire ça. ouais, Voilà. En plus plus, ça jamais. sert à rien puisque ça va le faire quand même de toute façon. Donc il y a pas mort d'homme, quoi, je veux dire. Ouais, ok. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans ton accompagnement avec Smart Life, avec Martine? Bah, c'est tous les jours, tous les jours, j'avais droit à mon petit mot, sa pêche, sa gentillesse, et je me suis dit, voilà quoi. Elle, on voit la gratitude et elle sait ce que c'est. Et elle est à fond dedans. Excuse-moi, là, j'ai ma chienne qui fait des vocalises. Et il y avait toujours un tir en Et ce que j'ai bien aimé avec Martine, c'est surtout qu'elle a mis elle a mis le doigt sur des choses, en fait, qui ont été très désagréables pour moi, et elle a touché profond les raisons de mes TCA, je pense. Hmm. Elle m'a dit c'est la partie la plus désagréable, une partie désagréable, parce qu'elle m'a dit le coaching, c'est pas non plus que le tableau des aptitudes. Ouais. Il y a des choses qui m'ont touché, et donc qui m'ont aidé voilà, écrire une lettre à mon père sans l'envoyer, enfin beaucoup de choses qu'elle m'a conseillées, et c'est pas fini parce qu'elle m'a encore donné des vidéos et des choses à faire que je vais faire après ma saison quand j'aurai la tête bien reposée. Ça, Ouais. c'est vraiment, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le tableau des habitudes, Oui, bien sûr. il y a des choses qui blessent, qui touchent, et donc ça veut dire que il y a quelque chose à développer là-dessus, voilà. Bah, bien sûr, il faut aller chercher ce point-là. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que la libération, elle commence quand tu mets des mots MOTS sur tes mots MAX. Donc, c'est aussi C'est ça? en allant chercher là-dedans Ouais, que, mais c'est on comprend pourquoi tu fais ouais, ça. ouais, 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 voilà. Donc, C'est ça, top. c'est ça. OK. Très bien. Une Voilà. dernière question, Elisa. Qu'est-ce que tu dirais, bon, tu en as un peu parlé tout à l'heure, à une personne qui hésiterait à se lancer comme toi, enfin, qui est dans ta situation il y a 3-4 mois, qui hésiterait à se lancer, qui a peur, voilà, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, de toute façon, tu rien à perdre à part tes kilos. Donc voilà. Non, je dirais pas ça. Je dirais, voilà, ça va pas te faire de mal, ça va que te faire du bien. Faut pas hésiter. Après, c'est très personnel, hein, mais justement, qui aurait peur de se lancer, c'est ce que je dis. Ça, ça, ça va pas vous. Il y a rien à perdre. Il y a tout à gagner. Je veux Hmm. dire. Et puis c'est doux. C'est pas violent. C'est pas brutal. Ça va pas vous traumatiser. Ça va pas. Après, chaque personne a son processus personnel, hein. Moi, c'était les petits gâteaux, c'était apprécié. J'ai eu le déclic peut-être très vite en plus, hein, finalement, parce que j'ai vu quand même sur les forums que il y avait une femme qui avait pas mangé, pas regurgité. Ça faisait 27 ans qu'elle n'avait pas Hmm. regurgité. Bon, moi, enfin là, c'est quand même des troubles C'est faire mal. plus sévères. Voilà, c'est ça, Hmm. c'est ça, c'est ça. Mais voilà. C'est- Bon, même si effectivement tu dis que tu as pris cette décision vite, ça fait quand même plusieurs années que tu étais dedans, même depuis des dizaines d'années. Donc, Ah oui, ça c'est- fait 30 ans, bien sûr, 30 ans, mais ouais, par j'avais contre, ça. voilà, une fois que tu es tombé dessus, c'est ce que je comprends, c'est que tu as été vite dans ta prise de décision de te dire, OK, ben là, en fait, je vais me faire aider, quoi. Voilà, c'est ça. En Donc, fait, il y a beaucoup de choses qu'on voit défiler sur les réseaux, mais celle-là, ça m'a tout de suite fait tilt parce que c'était exactement ça, quoi. Et j'étais curieuse de savoir comment j'allais arrêter de me goinfrer dans les placards le soir. Ça, c'était, voilà. Moi, je me demandais comment j'allais réussir à ne pas aller téléguider, fouiller tous les placards. ouais. Voilà. Bon, J'étais curieuse de savoir quand même. c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est très bien. Bravo, De savoir. bravo en tout cas à toi. C'est Merci beaucoup à vous, hein, un parce que retour d'expérience. ouais. Euh, et même si effectivement on t'a guidé, je pense que je le dis toujours, c'est les personnes qui font le travail. Donc, c'est super ce que tu as traversé. Et puis encore une fois, ça montre que quand tu t'investis
quand tu regardes les choses, quand tu fais des exercices, quand tu participes, quand tu vas regarder les témoignages, quand tu fais des choses, ça fonctionne. Et c'est ce qui s'est passé avec toi, ça a fonctionné même très vite. On n'est pas tous égaux là-dessus, des fois ça va plus vite, des fois ça va moins vite. C'est Et ça. voilà, quand on s'investit, il y a un moment où évidemment ça va marcher, c'est sûr, quoi. Et c'est pas anodin le changement de vie, quoi. Hein. C'est pas un petit changement. Là, moi, c'est 30 ans que je mets derrière moi, quoi. Parce que c'est quand même lourd, les TCA. On est emprisonné, voilà, il y a toujours ça, quoi. On vit avec ça. Donc, Hmm. et puis la nourriture, c'est de la nourriture. Donc, en plus, c'est manger. Donc, c'est compliqué de. Non, non, franchement, c'est une nouvelle vie là. Voilà, c'est ce Bah que je ouais, pourrais dire à quelqu'un qui hésiterait. Ben, c'est une nouvelle vie. une C'est nouvelle vie. Ok, c'est pas anodin le changement. Hein, voilà. ouais, une nouvelle vie plus positive. Mais Ah bah oui, trop bien bien. sûr. Bon.